Schaeffer a ouvert la porte au son le plus général qui soit. Et il a introduit l'étude morphologique du son comme un nouveau point de vue pour la composition musicale. Il a fait basculer la musique dans un monde sonore inouï, avec des infinies possibilités créatrices. Ça a été vraiment un énorme bouleversement. Solfège de l'objet sonologique du sonore, une typologie des outils. À l'ouverture de cette boîte de Pandore, il a créé un solfège du sonore pour y mettre un peu d'ordre. Il a comparé des sons entre eux pour déterminer leur typologie. Et il a étudié leur morphologie interne et externe, c'est-à-dire leur forme, attaque, corps et chute, et leur masse avec tous leurs détails. Ici, il s'agit évidemment de survoler très légèrement cet énorme travail. L'objet central de Pierre Schaeffer, c'est un objet équilibré, très équilibré. C'est-à-dire de sons formés ayant une masse complexe, tonique, variée, itérative. Qu'est-ce que c'est que l'itération? C'est une hachure, le son est haché en petits morceaux. Il est comment celui-là? Celui-là, c'est un son complexe. Complexe. Complexe, c'est-à-dire sans une hauteur bien définie, comme c'est les sons tout à l'heure. C'est-à-dire tonique. C'est une note de piano, par exemple. Boing. C'est-à-dire formé avec une attaque encore, une chute. Bang. Tonique, varié. Varié complexe. Ciao. Avec une belle allure. On appelle allure cette oscillation, cette fluctuation caractéristique dans l'entretien de certains objets sonores, vibrato instrumental, vocal et d'un exemple. En d'autres termes, l'allure peut être définie comme toute espèce de vibrato généralisé. Puis il y a les itératifs, évidemment, toujours ces gens hachés, continus, tonique, complexe, varié, bon. Si on a uniquement que les attaques de ces sons, on a des impulsions. Ce sont des sons très très courts et très percutants. Impulsion tonique, impulsion complexe, impulsion variée, et une série d'impulsions de toutes sortes. Si on met toutes ces impulsions ensemble, et ensemble on fait aussi intervenir des petits sons, on a des cellules.
C'est déjà le début d'une construction. Alors, quand on prend ces objets équilibrés et on les étire, on fait des trames, on fait des sons étendus, longs, qui continuent, qui n'ont pas de forme. Quand ils ne bougent pas du tout, ce sont les sons homogènes, complexes, toniques. Les trames, c'est-à-dire qu'ils bougent, qu'ils évoluent, qu'ils font un tas de trucs bizarres. Par exemple, ce sont des trames toniques. Puis il y a des trames complexes. Ça, ce sont les trames complexes. Ça peut continuer comme ça. Il y a d'autres. Et en même temps, il y a un autre type de son, appelé la pédale. On l'a collé, coupé, et 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 on l'a collé. Le fameux loop. On prend une bande et on l'a coupée à l'époque. Et on faisait une espèce de rond. Alors on avait timbre, 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 timbre. Tu le vois, même là, il y en a un. Regarde, toutes les voitures, ça fait très peut-être, tu vois. Il y a des échantillons. Une accumulation de mêmes effets. Cette fois-ci, c'est la voix, c'est moi-même. Il y a aussi l'accumulation proprement dite, que c'est la ville, avec tous ces horreurs. Les voitures, la police, les gens qui crient, le chien qui aboie. Il y a aussi le grain, mais entre beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Le grain, par exemple, un grain un peu rugueux, ça c'est plutôt lisse. Ou un grain un peu mouillé et sec. Ou un grain un peu plus brutal, comme celui-là, qui est à la limite de l'itératif. Mais il y a beaucoup d'autres caractéristiques, je ne vais pas tous les nommer d'ailleurs. Il y a l'allure. C'est le vibrato du violon, de la trompette. Et beaucoup d'autres choses qu'on trouve dans le traité des objets musicaux de Scheffer. Scheffer parlait beaucoup de Pythagore parce qu'il donnait son enseignement derrière un voile et les disciples s'appelaient les acousmates, tout simplement parce qu'ils ne voyaient pas la personne qui leur parlait. Il fallait que l'enseignement arrive sans un appui visuel, disons. Et c'est Scheffer qui a pris un tout petit peu cette idée d'acousmatique pour la musique que nous faisons. J'avais pris tout ça comme des pivots, c'est-à-dire qu'autour de chacun de ces conceptions des caractéristiques du son, je les mettais en rapport les uns avec les autres pour voir qu'est-ce qui se passait, c'est-à-dire comment faire pour que la composition soit possible. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un gros travail conceptuel qui ne me plaisait pas beaucoup. Alors j'ai décidé de prendre uniquement que les opposés. Grave aigu, tout. Polyphonie, monophonie. Accélération, ralentissement. Accélération, ralentissement. Piano forte. Forte. Épais. Mince. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que quand tu passes de l'un à l'autre, tu fais nécessairement un changement, c'est-à-dire une articulation. C'est très fascinant cette histoire d'articulation, parce qu'il y en a 4, enfin je trouvais 4 articulations principales de base.
L'une d'elles, c'est le fondu enchaîné qu'on appelle mixage. Un son apparaît et disparaît quand l'autre apparaît aussi. C'est-à-dire c'est un fondu qui s'est fait comme ça, tu vois, quelque chose comme ça. La deuxième articulation, c'est par montage ou par coupure, qui est typique de la bande magnétique. Il y a ba, pam, pa, boum, ta, je sais pas moi. Des choses complètement différentes. Par fondu enchaîné, mixage entre deux choses, c'est-à-dire passage, l'un finit, l'autre apparaît, par exemple. Et puis il y avait le silence. La musique est essentiellement un art spatio-temporel où le temps est le facteur de base pour tous les ensembles formés par les éléments en interaction. La durée des articulations, par exemple, est essentielle à leur dynamique. Plus les sons employés sont courts, plus les articulations sont rapides. Et l'inverse est aussi valable. Et la transformation. Et la transformation d'un son dans un autre, comme dans ces glissements étonnants des oppositions. Permanence. Subitement, ça passe d'une permanence à une structure hachée. Oh, ça se transforme, la structure hachée itérative en une trame. Ce sont les passages qui m'intéressent. Comment est-ce qu'on peut passer, comment on articule tous ces sons un peu bizarres qu'on a dans la nature. Et dans la prise de son, quand on fait des prises de son, on fait des prises de son de n'importe quoi, de la casserole, du train, d'un instrument, une voix, un chien, enfin n'importe. C'est ça qui m'intéresse. C'est comment on construit. Et quand on fait une salade, par exemple, je peux te dire ça, hein, tu ne vas pas mettre dans une salade une tomate entière, une carotte entière, une laitue entière, tu la coupes. Et tu la coupes par rapport à la morphologie. Tu ne vas pas râper une tomate. C'est dingue. Tu vas couper la tomate par rapport à la morphologie de la tomate, par rapport à la couleur. Tu vas faire une composition qui s'appelle la salade mixte. Les oppositions. Maintenant, regarde ce qu'on a là pour les oppositions, c'est génial. Ce que je disais, c'est aigu grave, permanent, discontinu, polyphonie, monophonie. Tu vois comment ça vient, comme ça se structure. Accélération, ralentissement, vite, lent, piano, forte, complexe, tonique, etc. Alors quand tu passes de l'un à l'autre, tu fabriques nécessairement des articulations. Je me suis dit, bon, ça c'est un peu objectif, ça c'est un peu le solfège que je sais faire. Et puis j'ai fait une deuxième truc comme ça, une espèce de schéma, avec tout ce qui est, je pense, subjectif, c'est-à-dire mouillé, sec, tendu, détendu, métallique
bois, et peut-être il n'y a même pas des oppositions. Là, il y a une allure qui apparaît, il y a le grain qui apparaît. On met tout ce qu'on peut trouver, qui peut caractériser un son et qui peut nous aider à passer d'une chose à l'autre pour faire notre musique. Alors, avec ces deux grands roues, les subjectifs et l'objectif, la brillance et la couleur de ces côtés-là, les objectifs ici, ces fantastiques possibilités de articulation entre chacun des termes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis tout ça ensemble, et puis j'ai fait ça, et j'ai fabriqué. Et avec ça, on roule et on fait de la musique. Grâce à ces schémas, toutes les caractéristiques peuvent se mettre en relation à travers les différentes articulations, mais d'une façon très très imaginative, libre des clichés conventionnels, des tics, des idées préconçues. C'est extraordinaire comme ce nouveau point de vue morphologique peut rendre une liberté vers une musique qui est l'inconnu. Parce que même 50 ans de musique électroacoustique ou acousmatique, c'est rien. C'est le commencement d'une aventure. C'est